Psaume. Chantez à Yahweh un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Alléluia. Chantez à Yahweh un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. D'accord? Chantez. Donc Yahweh a fait des prodiges. Chantez pour lui un cantique nouveau. Nous chantons, non pour chanter. Nous ne chantons pas pour chanter. Nous chantons parce que Dieu, en fait, les chants, ça vous le savez déjà, les chants d'adoration, nous les chantons parce que nous expérimentons les prodiges de Dieu dans nos vies. D'accord? Quand tu chantes pour chanter, Dieu n'entend pas. En fait, il entend, mais il ne peut pas t'exaucer. Il ne peut pas agréer tes chants. D'accord? Les chants d'adoration, ça vous le savez déjà, sont, n'est-ce pas, les résultats de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Marie, Myriam, la sœur de Moïse, est la première prophétesse dans la Bible à avoir pris son tambourin et chanté. Vous savez pourquoi? Parce que les Juifs venaient de traverser, n'est-ce pas, la mer Rouge. Vous avez vu, pendant des années, on a chanté dans nos églises. Oh, on a des cahiers, des cantiques, là, c'est les ailes de la foi, là. On vient, on prend son cahier, là, tout ça. Bon, on va prendre le psaume, le chant 99. Vous savez, quand on était témoin de Jéhovah, j'étais témoin de Jéhovah aussi. On avait ces cantiques-là, comme ça, là. Vous savez, il y avait, sur un banc comme ça, il pouvait y avoir 10 cantiques. Tu viens, tu prends le cantique, là, et puis on te dit, voilà, on va prendre tel cantique, et vous chantez. Ça ne venait pas de là. C'est de là, là. C'est pour cela qu'il n'y a pas autant de guérison dans nos vies. Parce qu'on chante pour chanter. On dit, bon, on va acclamer, tout le monde acclame, on va chanter tout le monde. Tout le monde se lève pour chanter, mais en fait, vous chantez pourquoi? Il faut se poser les bonnes questions. Je chante pourquoi? Je n'ai pas encore expérimenté la main de Dieu dans ma vie, je vais chanter pourquoi? Et on nous parle ici de chants nouveaux. Mais regardez dans ton assemblée, là, ça fait 10 ans qu'il y avait les mêmes chants, là. 20 ans, les mêmes cantiques. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de prodiges. Ceux qui ont reçu ces chants, les chants nouveaux là qu'on a mis sur le livre là, c'était des gens qui ont expérimenté des prodiges, les ailes de la foi là. Mais eux ils sont morts et nous alors, on est encore en vie. Où sont les prodiges de Dieu? La dernière fois dans ton assemblée on a parlé d'un petit miracle, ça remonte à quand? Quelqu'un me disait un pasteur a témoigné parce qu'il avait perdu son portable, quelqu'un lui a offert un autre portable. Et ça, c'est pas un témoignage, ça, tout le monde peut témoigner de ça. Alléluia! Dis à ton voisin, on veut des prodiges. Ben oui. Frères, sœurs, nous bénissons Dieu parce que Jésus a fait des miracles. Ben oui, mais pasteur, il a fait des miracles. Et aujourd'hui, c'est comment? Nous bénissons Dieu parce qu'il a sauvé les âmes. Et aujourd'hui, c'est comment? Parce que nos assemblées là ont besoin d'être sauvées. Vous croyez quoi? Nous avons besoin d'être sauvés, frère. Notre génération là. Vous avez vu le nombre de malades aujourd'hui? Vous avez vu le nombre de personnes malades aller dans les hôpitaux? Vous allez voir, c'est incroyable, c'est terrible. Il y a des maladies même qu'on peut pas, dont on ne peut pas prononcer les noms, tellement que c'est compliqué. Les glo, quoi. Mais c'est comment là? Quand vous comptez les lettres, il y a 30 lettres comme ça. Les prodiges. Parmi les prodiges, là, il y a d'abord les conversions. Qu'une personne se lève pour dire j'étais dans la sorcellerie, dans le péché, je n'en veux plus. Ça, c'est un prodige. Qu'une personne se lève pour dire moi, je ne veux plus, n'est-ce pas, être dans le concubinage parce que mon cœur est touché. Ça, c'est un prodige. Tu n'as pas besoin qu'on te fasse répéter la prière d'acceptation de Jésus-Christ.
Dis, Jésus, Jésus. Je te reçois, je te reçois. Dans mon cœur, comme mon Seigneur, mon Sauveur, je te reçois. C'est écrit où? Non, c'est pas ça. Chanter à Yahweh un cantique nouveau parce qu'il a fait des prodiges. Oui. Mais les gens vont dire, mais il a fait quoi pour moi encore là? Quel prodige? Vous allez me dire, mais tout est accompli. Oui, tout est accompli, mais moi je crois que Dieu n'a pas changé. Aujourd'hui, demain et après-demain, Dieu est toujours le même. Dieu agit toujours de la même manière, frères et sœurs, il n'a pas changé. Je crois que des organes défectueux peuvent être régénérés par le Seigneur, par la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante, frères et sœurs. Cantique nouveau. La dernière fois que tu as reçu un cantique nouveau, depuis que tu sers Dieu, depuis que tu pries, ça remonte à quand? Fais le bilan sur ta conversion. Est-ce que tu as déjà reçu un cantique nouveau? Qui n'a jamais reçu un cantique nouveau? N'ayez pas honte. Ce n'est pas pour vous condamner. Un chant. Qui a déjà reçu un chant? Vous en avez fait quoi de ce chant-là? Vous les avez gardés pour vous ou est-ce que vous les avez partagés? Hein? Voilà, vous avez la réponse. D'accord? Si vous les avez gardés pour vous, vous aurez aussi des comptes à rendre. Cela veut dire que vous êtes égoïste. Bah oui, vous chantez les cantiques des autres, que les autres reçoivent. Quand est-ce qu'on va chanter les cantiques que vous avez reçus? Donc vous aurez des comptes à rendre le jour du jugement. Parce que au lieu de partager, vous avez gardé. Lors des réunions d'église, logiquement, chaque chrétien qui reçoit un cantique doit se lever pour dire, j'ai un cantique à partager avec les frères et sœurs, je vais vous apprendre un chant nouveau. D'accord? Vous savez pourquoi beaucoup ne vivent pas les prodiges? Dieu fait un prodige dans leur vie. Il leur donne des chants, il le garde pour eux, ils ne chantent pas réellement, ils n'adorent pas Dieu réellement, eh bien les prodiges s'arrêtent. Dieu se dit, si j'agis encore, ils ne vont pas me glorifier. Et Dieu arrête. Vous savez pourquoi l'huile s'est arrêtée quand Élisée est allé chez cette femme, la Sunamite? Parce qu'il n'y avait plus de vase. Voilà. Le manque de chants envers le Seigneur, le manque de révérence, d'adoration, n'est-ce pas, nous empêche d'expérimenter la gloire de Dieu dans le quotidien. Dieu vous guérit, vous allez rendre gloire aux hommes. Dieu vous allez glorifier les hommes, leur donner de l'argent comme offrande d'action de grâce. Vous avez vu ça où? C'est Dieu qui a fait. Tu voudrais le partager après? Ouais. Alléluia. Nous lisons bien les psaumes de David, psaumes de Corée. Ah ben, eux, ils ont donné, ils ont partagé. Toi, tu as fait quoi avec tous ces chants? Tu en as reçu 10, 15, 20. Tu en as fait quoi? Non, mais tu sais, moi, j'attends d'abord de rentrer dans un studio. Ah bon, David a fait ça? Non, mais j'attends d'avoir un produit. Mais David a vu ça, là? Il est allé voir un Égyptien pour être produit? Non, mais j'attends d'abord, avant de le partager, pour ne pas que tout le monde soit au courant. J'attends, sinon on va me le piquer. Ah bon? Donc toi, tu laisses David se faire piquer ses chants. Il n'y a pas de problème. Il n'a pas mis de copyright dessus. Et toi, tu mets un copyright? Les droits d'auteur? Cette génération aura des comptes à rendre. Des comptes terribles à rendre au Seigneur. Terrible. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de questions là. Laissez-moi finir d'abord, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Qui sent que Dieu l'interpelle? Dieu a fait des prodiges dans ta vie, tu ne veux pas témoigner. Non, je suis timide. Ah bon? Eh bien, la prochaine maladie qui sera là, Dieu ne va pas agir. Parce qu'il se dit, moi je fais des choses dans ta vie et toi tu ne veux pas me glorifier pour encourager ceux qui sont condamnés. Eh bien, Dieu bloque. Et quand c'est comme ça, on cherche des sorciers. Non! Ton propre sorcier, c'est toi-même. Parce que tu empêches Dieu d'agir. Alléluia. Il y a une chose que Dieu aime beaucoup. Vous savez ce que c'est? Posez-moi la question, c'est quoi? Dieu mange la gloire. Dieu aime l'adoration. Dieu aime ça. C'est pas avec l'or, c'est pas avec l'argent. C'est l'adoration. Il agit, tu plies tes genoux. Seigneur, oh que ton nom soit béni. Oh Seigneur mon Dieu, tu vas témoigner. Waouh, Dieu voit, waouh. Il me glorifie.
Voilà. Un chant nouveau. À chaque fois que Dieu agit, il y a un chant nouveau. À chaque fois que Dieu agit, il y a un chant nouveau. Voyez, s'il n'y a plus de chants nouveaux dans nos églises, c'est parce que Dieu n'agit plus. Les mêmes chants depuis des années, les mêmes chants. Il n'y a pas même un chant nouveau de temps à autre, ça n'existe pas. Ben, s'il n'y a plus de chants nouveaux, ça veut dire qu'il n'y a pas de renouvellement. C'est aussi simple que ça. Essayez de manger du riz depuis 20 ans, là, vous allez voir. Pendant 20 ans, vous mangez du riz. À un moment donné, vous allez vous dire, mais non, c'est bon que maman, est-ce que tu peux changer un peu quand même? Depuis 2 semaines, toujours, tous les soirs, riz. Bon, riz avec des haricots, essayez un peu là. Pendant 1 mois, vous allez bouder. Ah ben, on va devant le Seigneur avec les mêmes cantiques, le même chant. Seigneur, me voici. 30 ans après, Seigneur, me voici. Il dit, mais ça fait 30 ans que tu dis, me voici, mais tu sais pas que je suis en toi déjà là? Alléluia! Mais s'il y a des chants nouveaux, Seigneur, tu es en moi, je bénis. Voyez frère, ça va nous délivrer tout ça, la frère et sœurs. Alléluia. Qui est fatigué de ce... Qui est fatigué de la religion là? Qui... Nous sommes nous sommes dans un lien d'amour. Le Seigneur regarde, dit, non, ils ne sont même pas un. L'autre là-bas, il veut la dîme, l'autre refuse la dîme, l'autre là-bas, il veut le bâtiment, l'autre là-bas. Quelle hypocrisie! C'est pour cela que moi, j'en peux plus. Les églises d'aujourd'hui, le frère, 2 ou 3 personnes qui craignent Dieu, on partage, ok. Mais sinon, pour être avec les hypocrites, ça ne m'intéresse plus. Ton nom est saint. Nous sommes un peuple saint. Dieu dit, vous êtes saint là? Toi, tu es dans le concubinage. Toi, tu n'es pas marié à la mairie. Toi, t'es... Quel saint là? Viens, Saint-Esprit. Viens parmi nous. Le Seigneur dit, si je viens, vous allez tous mourir là. Alors, je préfère ne pas venir. Alléluia! Amen. Qui veut que je parle encore de la part du Seigneur? Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Il dit, mais tu me dis de prendre tout. Quand je commence à prendre tout, tu dis, non, Seigneur, laisse-moi au moins 30%. Tu peux tout prendre, mais pas ce petit copain que j'ai là. Non. Vous ne voyez pas qu'on est hypocrite? Vous ne vous rendez pas compte à quel point nous sommes hypocrites? C'est vrai. Regardez nos chants là, dans nos églises. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Le Seigneur regarde. Il dit, oui, je suis saint. Effectivement, je suis saint. Ensuite, le couplet qui suit. Nous sommes saints. Il dit, vous êtes sûr là? Heureusement que Dieu est amour. Sinon, mon frère, personne ne sortirait d'ici vivant. Un jour, les Hébreux ont dit à Moïse, toi, parle avec Dieu. Dis à Dieu de ne plus nous parler, qu'il reste là-bas seul avec toi. Parce que nous ne voulons pas mourir. Une autre fois, Adam, bien avant eux, Adam a tapé la fuite, frère. Il a pris sa jambe à son cou. Toi, ils sont cachés. Il a pris des feuilles, il a mis des feuilles, tout ça, là, ça a éclaté quand Dieu est descendu. Il se retrouve de nouveau nu. Il dit, Seigneur, j'ai entendu ta voix, mais je me suis caché. L'arbre que tu as créé, là, je suis en dessous. C'était pas pour aller se cacher dessous, pour aller prendre des fruits. Lui, protection, là. Mais pourquoi? Qui t'a appris que tu es nu? Mais la femme que tu as mis. L'homme, comment nous sommes, nous les hommes? La femme que toi, tu m'as donnée. T'ai-je demandé une femme? Tous nous accusons Dieu. Qui n'a jamais accusé Dieu ici? Moi le premier. Tous. Dieu, oui, à la barre. Je ne t'ai pas demandé de me créer, n'est-ce pas? Dieu, oui. Tu as vu mes souffrances et tu ne fais rien du tout. Ça fait des années que je prie, je jeûne, rien.
Et si Dieu existait, pourquoi autant de problèmes? Voilà comment nous sommes. Si Dieu existait, pourquoi autant de galères? Hein? Vous dites toujours Dieu, 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 Dieu. Mais Dieu, s'il existe, pourquoi autant de guerres? Qu'est-ce qu'il fait Dieu là? Il est dans son ciel là-bas, il ne fait rien. Voilà comment nous sommes. Crois-tu en Dieu? Non, il n'existe pas. Ça, c'est un athée. Tu le prends, tu le mets dans un avion. Paris, Fort-de-France. Et avec les alizés, le vent fort là. L'avion rentre dans une zone de turbulence. Le même athée. Hein, il sent que l'avion commence à bousculer dans tous les sens. Oh mon Dieu! Alléluia! C'est quand on est coincé. C'est comme ça que nous sommes, nous les humains. Quand on commence à faire référence à Dieu. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Dieu dit, mais ça fait 20 ans que je suis en train de réclamer ce âme, justement. Et ça fait 20 ans que tu refuses. Le jour du jugement, nous serons étonnés, surpris. Et quand on va faire les offrandes, on vérifie bien que le pasteur nous fixe bien comme il faut. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Tu vois, je donne bien ma dîme. Hein? Amen. Alléluia, Amen. 5 ans après, oh ben tu sais, ça fait 5 ans que je suis là-dedans. Personne ne me calcule. Hein? Je n'ai même pas de poste. Rien. Pourtant, c'est grâce à moi si l'œuvre avance. Là. Je soutiens beaucoup. Là. Ah bon, toi? Un souffle. Chanter, c'est un ordre. À Yahweh, un chant nouveau. C'est un ordre. Pas toujours le même chant, un chant nouveau. C'est un ordre. Chanter à Yahweh un chant nouveau. C'est un ordre hein, qu'on nous a donné ici. Pourquoi? Parce qu'il a fait des choses. Regardez, faites la liste des choses que Dieu a faites dans nos vies. Toutes les fois où on aurait pu mourir là en enfer, Dieu est intervenu. Faites le bilan. L'accident que tu as fait ce jour-là, tu as failli mourir. Dieu était là. Même les pompiers, quand ils sont arrivés, ils se sont dit, mais quelqu'un est sorti d'ici vivant? Oui, c'est moi. Ah bon? Un pasteur est mort sur une femme, en plein adultère. Il est mort dans le péché, il est parti en enfer. Mais toi, quand tu es dans l'adultère, tu n'étais pas mort, Dieu t'a gardé. Ah ah. Est-ce que tu penses que tu es mieux que ce pasteur? Non. Je suis mieux que lui? Non. Chantez à Yahweh un chant nouveau. Car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. Yahweh a manifesté son salut. Waouh. Dieu manifeste sa délivrance. Dieu manifeste son salut. Dieu va manifester son salut. Alléluia. Dieu va manifester sa délivrance. Frère, nous sommes un peuple, le peuple des rachetés. Dieu manifeste son salut. Et il a révélé sa justice aux yeux des nations. Vous savez quoi? Dieu convoque les nations et il va révéler sa justice. Cela veut dire quoi? Les vrais enfants de Dieu finissent toujours par être justifiés. Dieu dresse toujours une table devant eux en face de leurs adversaires et il les justifie. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils chantent des chants nouveaux, parce qu'ils sont appelés de Dieu et Dieu finit toujours par les justifier. Vous savez, avant qu'un enfant de Dieu ne meure, Dieu va d'abord le justifier. Et la parole nous dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à son Fils. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et une personne que Dieu glorifie et élève dans la gloire, quoi que vous fassiez, la personne va toujours monter. Quoi que vous décidiez, quoi que vous arrêtiez, Dieu va toujours... Vous savez, je vais vous dire une chose.
La loi de la pesanteur n'a pas empêché Jésus-Christ de monter. Pour qu'une fusée, s'arrache de la traction terrestre, il faut des moteurs très puissants. Et ça dépense des tonnes et des tonnes de kérosène. Juste pour arracher la fusée de la traction terrestre. Vous savez, quand vous prenez une pomme, une pierre ou n'importe quel objet, vous le jetez en l'air, il a tendance à tomber. Oh, c'est obligé. Vous savez pourquoi? La traction de la terre, c'est une force. Il y a 3 forces au moins qui régissent, mes amis, l'univers. Il y a la traction, la pesanteur, tout ça. Et vous savez quoi? Dieu dit dans la Bible, c'est lui qui gère toute cette loi-là. C'est lui qui gère. Frères et sœurs, vous savez, quand Jésus-Christ est monté au ciel après sa résurrection, il est monté simplement. Aucune force ne pouvait le retenir. Ça veut dire quoi? Quand Christ va revenir et qu'il va justifier les élus lors de la résurrection, frère, lors de l'enlèvement de l'église, frère, nous allons être arrachés de ténèbres, frères et sœurs. Hein? Aucune force, aucune puissance, frère, de l'ennemi ou sorcier, magicien, le diable, aucune force ne peut empêcher un enfant de Dieu d'être arraché, mes amis. Alléluia. C'est pour cela que les sorciers écoutent bien, parce qu'il y en a ici. Hein, qui font semblant quand l'onction vient, ils font semblant de crier. Distraction, sorcier. On connaît ça. Vous voyez, la puissance de la résurrection, là, quand ça vient là, pour te justifier, frère, tu vas toujours monter. Tu comprends? Dieu va toujours t'amener dans les hauteurs. Parce qu'il a amené les captifs dans les hauteurs. Tu vas monter dans ton élévation et les gens seront là pour admirer l'œuvre de Dieu dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer. Alléluia. Dieu d'Israël, de gloire en gloire, de guérison en guérison, parce que Dieu te justifie, parce que Dieu révèle sa justice. Dieu est juste. Celui qui te combat sera combattu. Voilà la justice de Dieu. Oh, il y a quelque chose. Celui qui t'attaque sera attaqué. C'est ça la justice de Dieu. Celui qui... Oh, alléluia. Dieu va faire boire sa coupe. La coupe de sa colère à tous tes ennemis. Et tu vas les voir boire la coupe. Oh, alléluia. Dieu va demander aux sorciers qui viennent mettre de la saleté chez toi. Il va les, n'est-ce pas, leur demander d'aller eux-mêmes les enlever. Ce n'est pas un ange qui viendra. Dieu dira vous-même, allez. Ah! Celui qui te combat aujourd'hui, ça je parle prophétiquement. Celui qui t'attaque aujourd'hui, c'est à lui que Dieu dira, tu vas rectifier. Oh, ah. Oh mon Dieu. Un jour, une famille chrétienne se réveille et en Afrique, et cette famille voit devant leur maison une personne nue avec son balai en train de balayer. C'est une sorcière. On lui demande, mais qu'est-ce que vous faites à 5 heures du matin comme ça? La personne dit, Dieu m'a dit, je suis sorcière, Dieu m'a dit de prendre mon balai et de venir enlever tout ce que j'avais mis. Hein? Le médecin qui t'a condamné, c'est lui-même qui viendra pour constater qu'effectivement, il n'y a plus rien. Frère, c'est pour cela la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Dieu manifeste la justice aux yeux des nations. Ça, c'est magnifique. Il n'y a aucune nation qui sera à côté. Dieu va convoquer les nations. Et sa justice ici, c'est Yeshua. Oh, Yeshua. Le juste juge. Les nations l'ont condamné. Mais quand le Père l'a réveillé d'entre les morts par son Saint-Esprit, mes amis, il y a eu un tremblement de terre. Hein? Les nations ont constaté que cet homme-là était différent. Il a manifesté son salut. Le salut ici, c'est Yeshua. Il est manifesté présentement depuis 2000 ans. Sa gloire se manifeste. Et bientôt, il sera manifesté physiquement lors de son retour, frères et sœurs. Et nous sentons que nous le sentons, nous le pressentons, que Yeshua, Jésus de Nazareth, est en train de revenir. Vous savez pourquoi? Parce que les nations appellent, les nations invitent, les nations cherchent un homme politique.
capable de les sortir de cette confusion dans laquelle le monde est plongé. L'antéchrist viendra, c'est vrai, mais les nations vont s'apercevoir de sa supercherie. Elles vont aussi rapidement, le rejeter, et elles vont continuer à désirer cet homme. Et c'est Yeshua qui va se présenter. Et ce psaume-là annonce le retour du Mashiach. C'est pour cela que les 144 000 membres, selon Apocalypse 14 et 7, chantent un cantique nouveau. Le cantique de l'agneau. Le cantique nouveau a pour base Yeshua, l'époux. Frères, sœurs, bientôt, l'ennemi de nos âmes sera totalement écrasé. Je voudrais de la part du Maître annoncer aux enfants de Dieu dans le monde entier que bientôt nous allons être arrachés de l'attraction terrestre. Bientôt nous allons quitter le chômage de ce monde. Nous allons quitter la confusion. Nous allons quitter ce monde de ténèbres, frères et sœurs. Et je peux déjà voir les élus qui montent, mes amis, à la 7e trompette, à la dernière trompette. Je peux déjà voir ces hommes et ces femmes arrachés de ce monde de ténèbres par le Maître des maîtres et qui montent vers le roi des nations, vers l'agneau de Dieu, vers le lion de tribu de Juda. Alléluia, je vois ces hommes et ces femmes, frères et sœurs, chantant un cantique nouveau. Parce que ça va être un grand prodige, l'enlèvement de l'église. Un grand prodige, frères et sœurs. Ah oui. J'ai vu, comme je vous ai dit, il reste seulement 3 minutes dans l'horloge de Dieu. 3 minutes prophétiques. Il nous reste très peu de temps. Vous avez vu, ça va mal. Le monde va mal. Regardez bien, ça va mal. Les crises ne font que s'accroître. Vous avez vu en Ukraine, la Russie et l'Ukraine, c'est la 3e guerre mondiale qui se profile. La Russie soutient les nations musulmanes. Les États-Unis, Israël, c'est la 3e guerre mondiale qui se profile aux portes de l'Europe. Vous avez vu, frère? Ça va être terrible. Et l'Ukraine qui demande de l'aide à l'OTAN, c'est la 3e guerre qui se profile, l'Armageddon, frères et sœurs. On n'a plus de temps, on n'a plus de temps. Les gens sont endormis, les gens ne comprennent pas ce qui se passe, frères et sœurs. Vous avez vu, mes amis, la Syrie. Vous avez vu, n'est-ce pas, cette secte islamique qui prend de l'ampleur en Irak. Les nations sont en ébullition. Les nations sont en ébullition. Vous avez vu le chômage qui ne fait que s'accroître en Europe? Avec la confusion qui règne. Vous avez vu, frères et sœurs, le racisme va de plus en plus augmenter les nations. Ça va être la guerre, la panique partout, la confusion. Vous avez vu le nombre de personnes qui se suicident actuellement, frères et sœurs? C'est la confusion. Eh bien, il y a un peuple, le reste, les hommes et les femmes qui ont mis leur confiance, non pas dans les hommes, non dans les hommes politiques qui ont des beaux discours, mais qui n'ont pas les moyens pour nous sortir de cette confusion. Mais ces hommes et ces femmes, mes amis, ont mis leur confiance en Yeshua, dans le Dieu véritable. Et bientôt, frères et sœurs, ils vont chanter ce grand chant nouveau. Le cantique de Moïse, le cantique de racheter, frères et sœurs. Et nous allons monter vers l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda. Alléluia, Jesus Christ. Oh! Alléluia! Vous savez pourquoi? Pourquoi Yeshua est appelé le lion de la tribu de Juda? Parce que c'est vers lui que nous allons. À chaque fois que Israël livrait une bataille, lisez bien le livre des Juges. Les 12 tribus se posaient des questions. Laquelle de tribus allait monter, n'est-ce pas, la première? Ils allaient consulter le Seigneur, ces hommes et ces femmes. Et Dieu leur disait, c'était Juda. Juda signifiait louange. Louange. Il louera. Louange. Voilà pourquoi, frère, nous allons monter lors de l'enlèvement avec un chant nouveau. Le lion de la tribu de Juda, c'est ce lion qui aime la louange, qui aime l'adoration, qui aime qu'on le loue, qu'on l'exalte. Cela veut dire quoi? Quels que soient tes problèmes, fais d'abord monter une louange en premier lieu. Quels que soient tes combats, plie tes genoux, loue d'abord Dieu. Quand tu apprends une mauvaise nouvelle, plie tes genoux. Seigneur, que ton nom soit béni. Oh, si tu sais combien la louange brise les chaînes, brise, oh alléluia, les attaques de l'ennemi, frères et sœurs.
Quand les sorciers viennent vous agresser et que vous mettez à louer Dieu, frères et sœurs. Ouh! Jesus Christ. Vous savez pourquoi David n'a pas pu être atteint par Saül? David était un adorateur. Un louangeur, un chantre. Ah. Ouh! On va monter. Louez l'Éternel des armées. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Dieu se rappelle de ses alliances. Si Dieu t'a appelé, il va toujours se rappeler de son appel. Dieu est plus que la fidélité. Je te dis, quand je suis beaucoup combattu, je plie les genoux, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as parlé. C'est toi qui m'as confié cette charge. Frère, Dieu se souvient. Au ciel, il y a un livre de souvenirs. Dieu dit à chaque fois, ouvre-moi ce livre-là. Et Dieu regarde, voilà, le 2 novembre 2003, j'ai appelé telle personne au service. Ouh, frère. Et quand c'est comme ça, Dieu se lève. Gare à tes ennemis. Il se souvient. Les hommes peuvent oublier, mais non Dieu. Il se rappelle toujours. Sa mémoire n'est pas défaillante. Dieu se souvient de tous les actes que nous posons. Dieu se souvient. Alléluia. Même si on meurt un jour, Dieu se souviendra de nos enfants. Dieu dira, leur père, leurs parents m'ont servi honnêtement et je me souviens. Vous savez comme il s'est souvenu de l'alliance avec Abraham alors qu'Abraham était mort depuis des années. Oui, frère. Oui. Dieu. Je peux te faire une promesse aujourd'hui, demain j'oublie. Mais Dieu, jamais. Ne laisse pas les problèmes te faire oublier les promesses du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a donné comme vision, comme songe quand tu dormais? Rappelle-le au Seigneur. Seigneur, tu m'as dit. Tu m'as dit. Ouh, alléluia. Alléluia. C'est pour cela que Satan est allé voir Jésus pour dire, il est écrit. Mais malheureusement pour lui, il est écrit, c'est l'enfer, hein, c'est le feu. Mais pour nous, frères, il est écrit. Le ciel, la nouvelle Jérusalem. Il est écrit que tout est accompli. Tout est accompli. Rappelle au Seigneur que tout est accompli pour toi. Mais attention, quand tu rentres dans cela, là, crains Dieu. Et tu verras. Tu verras. Parfois, nous sommes là avec les frères et sœurs, nous disons, mais Seigneur, comment les choses se font-elles? Naturellement, sans forcer. Des portes s'ouvrent sans forcer. Oui, Dieu se souvient. Dieu se souvient, frère. Alléluia. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Toutes les extrémités de la terre. Vous savez dans Matthieu 28, le Seigneur a dit quoi? Allez et annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour arriver à toucher toutes les extrémités de la terre, frère, Dieu permet aussi qu'il y ait Internet. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut. Le salut, c'est Yeshua. Cela veut dire que même les Indiens en Amazonie, frère, on va y aller. Même s'ils n'ont pas Internet, frère, les avions sont là. Il y aura des missionnaires ici. Après le programme de réveil ici, frère, Dieu va vous missionner. Vous allez partir dans vos pays d'origine, frères et sœurs. D'autres vont déménager ailleurs. Tout avec une onction nouvelle, avec des chants nouveaux, simplement pour annoncer que Yeshua revient. Il n'y a plus d'autres messages. Jésus revient. L'époux revient. Je vous dis. On vous dirait, mais vous êtes une femme. Oui, mais femme, Marie de Magdala a annoncé l'évangile. Oui, la femme samaritaine a annoncé l'évangile. Une femme, la samaritaine, a gagné toute sa ville. Frère, aujourd'hui, il y a plus que des femmes samaritaines, frères et sœurs. Vous savez pourquoi? La femme samaritaine n'avait pas le Saint-Esprit. Juste la parole que le Seigneur lui avait donnée. Mais les femmes d'aujourd'hui, frère, celles qui sont en Christ, les princesses du roi, ont non seulement l'Esprit, elles ont la parole révélée, frères et sœurs. Vous irez jusqu'aux extrémités de la terre. Oh! Vous savez pourquoi Dieu vous attire comme ça de loin? Vous allez prendre ce feu et rentrer avec le diffuser. Dieu dit vous êtes des diffuseurs du feu du Saint-Esprit. Les extrémités de la terre. Et tu ne pars pas seul. Onctionné par Dieu, mandaté par Dieu, oint par Dieu, équipé par Dieu. Ah, laisse-moi faire ce que Dieu me dit. Moi je crie. Ne me cherche plus. Toi là, prends la parole, va faire ce que Dieu te dit de faire. Non mais le frère, j'aurais l'habitude, ce n'est pas ton problème.
Chacun fait ce qu'il a à faire. Alléluia. On va faire quoi pour le 19, frère? Tu es encore à ce niveau-là, ma soeur? On va faire quoi? On va construire encore Babylone ici. Hein? On bouge. Dis à ton voisin, on va bouger. Dis-lui les extrémités de la terre. Ah bah oui. Ton village d'origine, là, tu vas repartir là-bas. Hier, tu avais peur de sorciers. Aujourd'hui, tu vas aller confronter le chef du village. Alléluia! Je viens au nom de Jésus de Nazareth. Tu viens contre moi avec les gris-gris. Avec ton crâne là. Moi, je viens contre toi avec la parole de Dieu. Alléluia! Vous allez voir ça. Ah. J'ai eu une vision là, avant-hier. Oh frère, c'est terrible, une vision terrible. J'étais là, je dormais, je regardais. Et j'assistais à une scène terrible. Je voyais un pasteur grand selon les hommes, qui est dans le péché en Afrique. Il a une assemblée de plus de 7000 personnes. Ce pasteur, j'ai vu des démons lui parler et j'étais là, je regardais. Mais les démons ne me voyaient pas. Les démons lui disaient, toi tu ne crains pas Dieu. Et ils ont commencé à le frapper. Et il y avait des démons et des sorciers. Et ils étaient puissants. J'étais là, je cachais, je regardais. Ouh là 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 là. Ouh là là. J'avais peur pour ma vie, frère. Je disais, ouh là 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 là. Et ils le tabassaient, ils le tabassaient. Ils l'ont mis par terre. Et un démon disait, voilà pourquoi, à cause de ton péché, nous avons paralysé ton côté gauche. Et effectivement, il est paralysé. Actuellement. Et Dieu m'a montré tout ça. C'était les démons. J'ai vu comment il a été attaqué par des démons. Et j'étais là, je regardais. Ouh là 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 là. Pourvu qu'il ne me voit pas ici, les démons, là, tout ça, là, les sorciers. Pourvu qu'il ne me voit pas. J'étais comme derrière une maison, je regardais comme ça, là, je regardais. Et à un moment donné, j'ai vu ces démons venir là où j'étais. Et ils m'ont vu. Waouh! Frère! Non, dis à ton voisin, Jésus est trop fort. Frère, vous savez ce que j'ai fait? Je fais comme ça là. Avec mon bras, ma main. Je fais au nom de Jésus. Frère, il y avait un vent qui sortait de cette main. Ça le projetait. Alléluia. Et je voyais, je faisais ça. Et ils étaient plaqués au sol. Je disais, ça marche. Je disais, ben encore, au nom de Jésus, pas au sol. Au nom de Jésus, pas au sol. Au nom de... Mais c'est terrible, Seigneur. Frère, celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans. Quand je me suis réveillé, frère, j'avais des muscles. C'est comme si j'avais fait de la musculation. Je dis, mais Jésus est trop fort, frères et sœurs. Ah, démon, vous avez été vaincus au nom de Jésus. Ouh. Vous ne vous rendez pas compte. Écoute, Dieu dit jusqu'aux extrémités de la terre. Cela veut dire qu'il n'y a pas une portion de terre contrôlée par les démons que Dieu ne puisse prendre. Même si on dit non, cette terre a été consacrée. Frère, la Bible dit tout lieu que tes pieds vont fouler. Ah. C'est pour ça que quand on va tourner, là, frère, quand on va arriver à Martinique cette fois-ci, on va dire à Martinique là aujourd'hui, là, à genoux devant Jésus-Christ de Nazareth. On arrive en Guyane, frère, on va bouger avec, oh, alléluia, jusqu'aux extrémités. Il y en a ici, là, ils vont prendre des pirogues. En Afrique, là, vous allez où là? Évangélisation. Pirogue. Vous allez où là? Guyana. Évangélisation. Ah, frère, vous allez voir ça. Pour annoncer aux gens que Yeshua revient. Qui veut annoncer son retour? Poussez vers Yahweh des cris de joie. Vous tous habitants de la terre. C'est un ordre, hein? Vous tous habitants de la terre. Qui habite la terre, frère? Les hommes. Mais il n'y a pas que les hommes. Hein? Quand vous entendez les pigeons roucouler là, ils poussent des cris. Dis à ton voisin, la parole s'accomplit. Quand vous entendez cocorico, ça s'accomplit. Ah oui! Quand vous entendez les chiens, ça s'accomplit.
La Bible dit poussez vers, laissez les chiens aboyer. C'est la parole. Ou quand on entend cela, waouh, waouh. Laissez le chien adorer. Alléluia. Poussez vers Dieu, frère. La parole est vraie. Les animaux adorent Dieu. La création loue le Créateur, frères et sœurs. Et c'est vers Dieu. Pas à Rome. Hein? Vers Dieu. D'accord? Alléluia. Wow. Chantez à Yahweh avec la harpe. Avec la harpe, chantez des cantiques. Qui n'a pas un instrument de musique chez lui à la maison? Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez des belles télévisions, hein, des beaux postes de radio. Et vous vous rendez compte à quel point nous sommes négligents? Frères, sœurs. Vous avez votre télévision là pour regarder l'ordinateur. Mais vous n'avez même pas un instrument de musique pour adorer Dieu avec. Et vous voulez que Dieu se manifeste dans vos vies. Qui t'a dit que tu ne peux pas apprendre à jouer de la guitare ou d'un piano? Qui t'a dit ça? Dis à ton voisin, maintenant. Maintenant. Je comprends. Je veux m'acheter un instrument. Et adorer Dieu avec. Prends-toi une guitare. Ça coûte pas grand-chose. Même si tu ne sais pas jouer. Ça fait seulement bling, 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 bling. Bling, bling, Jésus, bling, Jésus, bling, Jésus. Ah, c'est tout. Alléluia. Et à force de bling, 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 un jour, ça marche. Voilà. Non, qui veut vraiment appliquer la parole de Dieu? Voilà. Oh non, j'ai plus l'âge. Ah bon, t'as plus l'âge pour adorer? Les 24 vieillards, là, ils sont plus âgés que nous. Hein. Ah oui? Ils sont blancs de partout, là. Partout, ils sont tout blancs. Là. Et ils adorent. J'ai appris à jouer un tout petit peu du piano par la foi. Pris un piano, tout ça, un petit synthé, là, pour adorer Dieu. Qui veut économiser pour s'acheter une guitare là? Il y a une guitare à 50 €. Hein, vous allez sur Internet, là, occasion, là. Il n'y a pas de problème. Ouais, oui. Faites l'expérience. Un jour, vous allez dire, vous viendrez témoigner ici. Ah oui, frère, depuis que j'ai pris ma guitare là pour adorer Dieu avec, oh, c'est beau. Voilà. Nous sommes un peuple d'adorateurs. On ne va plus laisser l'adoration aux spécialistes hein, qui font des concerts payants là. Ils vont faire faillite avec leurs concerts payants là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'achetez plus leurs albums avec leurs photos là, tout ça là. Ce sont des starlets là, c'est Hollywood tout ça là. Il ne faut plus prendre ça là. Quand je prends mon piano là, frère, j'ai pas besoin de Mozart. Hein. Qui t'a appris à jouer du piano gelé? Tout seul avec le Seigneur? Ben voilà. Un chant nouveau. Un chant. Je veux chanter pour toi un chant nouveau. Tu fais des prodiges, mon roi. Il n'y a pas besoin d'être professionnel. Tu as tes mains là. Il y en a, ils n'ont pas de mains. Ils sont amputés des bras, de mains, tout ça là. Toi, avec tes doigts, tu peux louer Dieu. Prends un instrument. Poussez vers Dieu le cri de joie. Vous voulez être béni par Dieu. Mais qu'est-ce que vous donnez à Dieu? Vous vous rendez compte, frère?
Non, j'ai pas une belle voix. Tu penses que Dieu a besoin d'une voix? D'une belle voix? Le cœur. La Bible dit, prenez la harpe. Comme David. Un jour, j'étais dans un magasin de musique. Dieu m'a dit, ce piano-là, je te l'offre. Je dis, Seigneur, mais j'ai pas l'argent, mais je te donne. Ce piano-là, je te l'offre. C'est un beau synthé comme ça. Très, très beau. Très, très, très puissant. Le même jour, j'ai eu l'argent. J'ai commencé à jouer dans ce magasin de musique. L'onction est venue dans tout le magasin. Il y avait un monsieur français d'un certain âge qui était un peu plus loin. L'onction est venue sur lui. Le monsieur pleurait. Il dit, mais je sens quelque chose. Ça s'appelle l'onction. Alléluia! Parole de connaissance. Ensuite, tu veux donner ta vie à Jésus? Oui, on va prier. Prie pour lui au nom de Jésus. Il a reçu Jésus-Christ. Voilà. Tu passes devant un magasin de musique, tu vois une guitare qui est là, qui t'attend, qui t'appelle. Prends-moi s'il te plaît. Tu passes devant. Tu arrives dans un autre magasin, costume et cravate. Ça c'est bon pour moi là. Chaussures, ça c'est bon pour moi là. Maquillage, ça c'est bon pour moi là. Tissage là, tout ça là, ça c'est bon pour moi là. Synthé, c'est pour les professionnels. Guitare, c'est pour les musiciens. Et toi, t'es quoi? T'es qui? Dis à ton voisin, je veux rattraper le retard. Alléluia! Chantez à Yahweh avec la harpe, chantez les cantiques, avec les trompettes et au son du corps, au son du corps, au son du chauffard. La corne de bélier. Sonnez le chauffard. Bon, c'est pas ce qu'il faut, il ne faut pas faire ça aujourd'hui. Hein. Alors, si tu veux, il n'y a pas de problème non plus, c'est pas non plus un péché. Ouh. Alléluia. Poussez de cris de joie devant Yahweh. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, frère. La parole demande aux requins d'adorer Dieu. Vous vous rendez compte? Est-ce que tu sais que la parole demande aux requins d'adorer Dieu? Aux baleines, tout ça là, d'adorer Dieu? Quand on voit une baleine sortir comme ça, waouh, wow, qu'est-ce qu'elle est belle la baleine là, tout ça là. Vous ne vous rendez pas compte, elle est en train d'adorer Dieu. Vous voyez le requin, comment il est majestueux, comment il est puissant. Mais c'est l'adoration, il adore Dieu. Il faut le discernement. La Bible dit que la mer est tout ce qu'elle contient. La mer contient quoi? Ah ben tous ces animaux, même les serpents de mer là, on lui demande d'adorer Dieu. Les vagues, quand vous voyez les vagues dans la mer, vous qui êtes habitués à la mer là, tout ça là, les grosses vagues, ça adore Dieu, la mer chante. Les flots là, tout ça là, ça adore Dieu. Frère, c'est terrible hein. Regardez la tortue de mer. Comment elle est toute belle. Vous avez vu comment elle nage? Vous voyez la majesté. Ça c'est, quand vous observez cet animal, vous voyez la splendeur de Dieu. Vous voyez les crabes. Ça adore Dieu sous l'eau. Oh notre Dieu est magnifique. Avec tout ce qu'elle contient. La mer contient quand même des pierres là. Ça adore Dieu. Le pétrole, là, le gisement de pétrole, c'est sous l'eau. C'est là qu'on va chercher le pétrole. Le pétrole, là, quand tu conduis ta voiture et du pétrole, là, le pétrole est sous l'eau. Ça adore Dieu. La mer et tout ce qu'elle contient. Et toi qui utilises toutes ces choses, tu ne veux pas adorer Dieu? Tu meurs sans avoir adoré Dieu, mais c'est grave. Tu penses que tu vas aller où? C'est pas le ciel. Hein? Ah non. Tu aimes bien manger les fruits de la mer, non? Ah, les bons poissons, là, j'aime bien la dorade, là-haut, j'aime bien. Est-ce que tu sais pas que ces poissons adorent Dieu? Quand tu le manges, là, c'est comme s'il te dit, moi j'adore Dieu, j'ai adoré Dieu, toi tu me manges. Hein? Et tu n'as jamais adoré Dieu alors qu'il t'a créé à son image. Tout ce que tu as su faire, là, c'est aller en boîte de nuit, aller t'exhiber là-bas, mettre tes seins dehors, mettre tes parties intimes dehors, et tout ce que tu as. Les animaux vont nous juger parfois. Là. Alléluia!
qui s'aperçoit qu'il n'a pas vraiment bien adoré Dieu? Dieu est Dieu. Dieu est Dieu et il veut être adoré et il doit être adoré. Il mérite l'adoration, frère. On n'a pas dit crier vers les hommes. Hein. Ne criez pas vers moi. Je n'entends pas quand vous criez. Imaginez tout le monde ici qui crie. J'entends pas. Mais 7 milliards d'individus sur terre, là, quand ils crient tous en même temps, là, Dieu distingue chaque son. Vous vous rendez compte? Dieu. Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent dans les graisses. Le monde et ceux qui l'habitent. Les hommes politiques, d'abord nos dirigeants, là, ils doivent commencer par adorer Dieu. Tant qu'ils ne vont pas reconnaître ça, le frère, il y aura crise sur crise. Tout ce que le monde contient, tous. Regardez l'aigle royal, quand il vole au-dessus de nous. Vous avez vu comment son vol est majestueux? Il adore Dieu. Et regardez les pigeons, le corbeau. Ça adore Dieu. Les nuages. La dernière fois, je disais à mes enfants, on allait quelque part en voiture. Je regardais le ciel, je voyais les nuages partout là. Il y avait comme des images parfois. Tu sais, je disais, vous voyez, la peinture du Créateur. Vous avez vu son tableau? Je disais, mes enfants, regardez le tableau que Dieu a fait. L'ouvrage du Créateur. Waouh! Que les fleuves battent des mains. Que les montagnes poussent des cris de joie. Le Mont Blanc, là, que tout le monde veut gravir, là, tout ça, là. Hein? Tout le monde veut, le Mont Blanc, tout le monde. Je suivais une émission sur une RTL, une émission de radio, là, tout ça, là, tout le monde veut gravir sur cette montagne, là. Mais les gens ne se rendent pas compte que cette montagne adore Dieu. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Quand vous allez en Italie, vous passez devant les montagnes, là. Vous avez vu comment c'est glorieux, c'est puissant? Eh bien, ces montagnes adorent Dieu. Adorent Dieu. Waouh! Et nous, les humains, créés à l'image de Dieu, nous sommes trop fiers, trop orgueilleux. On est trop attachés à nos petits problèmes. Oh non, je souffre. Oh, j'en peux plus. Oh non, je me suicider. Eh ben, vas-y. Tu vas aller en enfer, brûler éternellement. Oh non, mais personne ne m'aime. Oh, adore Dieu d'abord. Oh, j'ai pas à manger. Adore Dieu d'abord. Oh, je suis malade. Tu es malade? Adore Dieu. Tu vas voir le ciel là, comment il va partir. Vous savez, les démons ont peur de ceux qui adorent Dieu. Je vous dis, ils ont peur de ça. Les adorateurs, on ne peut pas les toucher. Jamais. Jamais. Celui qui se met à genoux, qui adore Dieu sincèrement, par sa vie sanctifiée. Frère, ce n'est pas tout le monde qui va le toucher. L'adoration, ce n'est pas forcément quand tu as une belle voix. Non, je vais chanter à l'assemblée, ce n'est pas ça. Va dans le métro, dans les trains là. Adore Dieu. Proclame la parole de Dieu. Sanctifie-toi. Fais en sorte que par ta vie sanctifiée, que Dieu soit honoré. Et, non, mes frères, quand je regarde ma vie, d'où Dieu me sort à chaque fois là, j'aurais pu mourir depuis des années. J'étais entouré de serpents, des vipères. Frère, je vous assure, des vipères. Aujourd'hui, là, Dieu il a enlevé leurs dents là, tout ça là, tac, 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 tac. Ça peut aboyer, ça ne tue plus, ça fait fini. Pourquoi? Parce que moi j'adore Dieu un tout petit peu. Je vous dis. Ça m'a attrapé dans le passé comme ça là, mais ça rentre pas dans le... Vous savez, Paul était mordu par une vipère. Hein? Mais comme Paul adorait Dieu, son sang adorait Dieu. Le venin n'a pas pu tuer Paul. Je vous assure. Quand je regarde ma vie, comment j'étais entouré de lions, de vipères, qui ont fait à chaque fois, ça ne marchait pas. Pour moi, tout le monde était frère. L'adoration. Frère. J'ai jamais entendu parler d'un adorateur qui est mort bizarrement là comme. Non. Dieu. Quand il regarde comme ça, il regarde Job. Job était un adorateur, il dit à Satan, tu as vu Job?
Job a dit, mais oui, tu as mis un rempart autour de lui. Bah oui, ceux qui adorent Dieu ont un rempart autour d'eux. Je vous dis, Dieu te voit. À 4 heures du matin, tu es là. Père, je t'aime. Que ton nom soit béni, Seigneur. Je veux te craindre. Tu vas travailler. On veut te corrompre. Tu refuses la corruption. Dieu te regarde. Une belle femme vient dire, oh, tu es belle, c'est vrai, mais je ne veux pas. Waouh. Tu es adoré, frère. Mais tu deviens dangereux. Celui qui te touche, mais c'est grave. Il y a des gens qui avaient l'onction. Après qu'ils t'ont touché, là, ils ont perdu l'onction. Ils prêchent, il n'y a plus rien. Rien. Parce que toi, tu adores Dieu. Ah oui, frère. C'est un ordre. Adorez celui qui mérite la gloire. Rendez grâce à celui qui est Dieu et Père. Changez de mentalité, changeons d'attitude. L'adoration, ce n'est pas seulement le fait de chanter, c'est le fait de dire, Seigneur, je veux te craindre, je veux t'obéir, je veux te servir, je veux faire tout ce que tu me demanderas de faire. Je ne veux plus être religieux, mais je veux avoir une relation avec toi. Et Dieu est adoré. Et quand Dieu est adoré, ben, il prend sa main, il te prend, il te soulève comme ça. Là. Tu montes. Tu montes. Tu montes. Tu montes. Et ta vie devient comme de l'encens qui monte vers le Père. Et Dieu entend, Dieu sent cette odeur agréable. Vous savez, quand vous avez affaire à une odeur agréable, vous n'avez pas envie de vous en séparer. Hein? Regardez votre parfum que vous mettez tout le temps parce que ça sent bon. Eh bien, vous devenez comme un parfum. Le parfum de Christ, frères et sœurs. Alléluia. Et Dieu a toujours besoin de vous sentir parce que vous sentez bon dans sa présence. Alléluia. Oh Père. Jesus Christ. Les mages sont allés donner à l'enfant Jésus de l'encens. Ils ont reconnu que cet enfant mérite la gloire, l'adoration, l'encens. Ils ont pris de la myrrhe, cette résine qui sort d'un arbre écorché. Pour la récupérer, cette résine, il faut, n'est-ce pas, écorcher cet arbre. Frères et sœurs, eh bien, l'adoration, dans l'adoration, c'est par la souffrance que tu vas adorer Dieu. On te lapide, on t'outrage, on te critique, on te condamne, on t'accuse faussement, mais tu ne baisses pas les bras. Le fait de persévérer malgré les attaques, le fait de persévérer malgré les critiques, le fait de persévérer malgré les dires des hommes, fait que tu dégages un parfum de bonne odeur. C'est dans l'adversité, c'est dans les épreuves qu'on voit les adorateurs. Parce qu'ils n'abandonnent pas Dieu, ils ne font pas marche arrière, ils ne baissent pas les bras. Ils vont jusqu'au bout. Jesus Christ. Ton âme saigne. Ton cœur saigne. Mais tu es le Père. C'est toi que je désire. C'est toi que je veux adorer. C'est toi que je veux élever. La myrrhe. L'encens. Jesus Christ. Et là, ta prière monte vers le Père. Avant même que tu le pries, Dieu répond. À peine que tu commences à prier, sa présence vient. Et partout où tu parles, partout où tu vas, il y a la gloire qui te précède. Il y a le feu qui te précède. Il y a la guérison qui te précède. Il y a le miracle qui te précède. Il y a des conversions qui te précèdent. Et tu pardonnes à tes ennemis. Tu bénis ceux qui te maudissent. Tu n'envoies pas le feu chez les adversaires pour qu'ils meurent. Tu dis, Seigneur, je les bénis en ton nom, Seigneur mon Dieu. Je les bénis comme tu as dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu bénis tes ennemis. Et Satan est complètement choqué, complètement confondu, complètement désabusé, complètement, hallelujah, Jesus Christ. Oh Père,
Tu pardonnes à cet homme qui t'a blessé. Tu pardonnes à cette femme qui t'a abandonné. Tu pardonnes à ce père qui t'a blessé, qui t'a trompé. Tu pardonnes, tu libères le pardon. Et ta vie est comme, tu es sur l'autel de parfum. L'autel de parfum. Et Dieu a mis le feu. Et le feu consume tout ce qui n'est pas de lui dans ta vie. Tu te sens incompris, seul, abandonné. Tu te sens mal, tu te sens seul. Dieu permet la solitude parce qu'il est en train d'agréer ta vie, ton cœur. Alléluia, 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 alléluia. Offrez vos corps comme un parfum, comme des sacrifices vivants. Offrez vos corps, offrez vos corps. Offre ta vie aujourd'hui. Offre ton âme aujourd'hui sur l'autel. Dis à Dieu, ce n'est plus le ministère qui m'intéresse. Ce n'est plus la prédication qui m'intéresse. Ce n'est pas voyager qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, Dieu, c'est d'être avec toi comme mari. M'asseoir à tes pieds. C'est de t'adorer. Que ma vie te soit agréable. Jesus. Et là, le parfum de ta vie monte vers Dieu. Alors que tout le monde t'a condamné, tout le monde te condamne, te rejette. Alors que les hommes t'ont condamné. Mais toi, c'est plus que la guérison que tu veux. Ce que tu veux, ce n'est pas forcément la guérison, mais c'est d'abord Dieu. C'est d'abord plaire à Dieu. C'est plaire à Dieu dans le quotidien. C'est plaire à Dieu dans ta vie de tous les jours. C'est plaire à Dieu. Plaire à Dieu. Oui, Dieu se sert des hommes pour nous façonner. Il se sert de ta situation pour te changer. Il se sert de ton mari pour te façonner femme. Il se sert de ta situation pour pouvoir te faire grandir. Oh, alléluia. Et cet enfant sera un enfant d'alliance entre toi et Dieu. Dieu changera ta vie. Dieu changera ton couple. Dieu va amener des choses nouvelles. Et tu verras la gloire de Dieu. Oh, alléluia. Voilà la réponse à tes prières. Voilà la prière que Dieu... Ta prière, Dieu l'a exaucée. Dieu entend tes prières, tes larmes, tes cris, tes pleurs de tous les jours. Alléluia. Dieu sait. Voici ta guérison. Voici ta restauration. Voici ta délivrance. Voici ta libération, femme. Voici ton miracle. C'est maintenant que Dieu te délivre. C'est maintenant que Dieu t'affranchit. C'est maintenant que Dieu te restaure. Cette souffrance-là, ça remonte et ça sort. Cette blessure, ça remonte et ça sort. Cette blessure que tu traînes depuis des années. Cette blessure, tu n'en peux plus. Tu n'en peux plus. Tu te sens loin de Dieu. Tu te sens incomprise. Incompris. Tu ne sais plus à qui parler. Tu ne sais plus comment prier. Tu ne sais plus comment jeûner. Tu ne sais même plus comment méditer la parole de Dieu. Tellement que tu pleures. Tellement que tu saignes. Tellement que tu souffres. Tellement que tu as la marre. Jesus Christ. Le vent de Dieu viens balayer, enlever tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Tu ne vas même plus chercher des prophètes, des pasteurs, des apôtres. Tu vas désormais t'attacher à la parole. Tu vas désormais courir après le Seigneur de gloire. Tu vas désirer tellement sa présence que les gens te traiteront de rebelle. Te penseront que tu es orgueilleux, orgueilleuse. Non, c'est parce que tu es amoureux. Tu es amoureuse de Dieu. Tu veux vivre à Dieu. Tu veux expérimenter Dieu. Tu veux voir Dieu à l'œuvre. Tu veux, alléluia, alléluia. Ta vie chrétienne change. Change de dimension. Ta vie chrétienne change de situation. Tu changes de statut. Tu changes de niveau. Dieu t'amène dans une dimension de gloire, dans une dimension d'adoration véritable, dans une dimension de consécration. Dieu te consacre encore. Voici sa main sur toi. Tu deviens la consacrée de Dieu. Tu deviens l'élu de Dieu. Tu deviens la femme de Dieu. Tu deviens la femme de Dieu. L'homme de Dieu. Le messager de Dieu. Jesus Christ.
C'est par la souffrance que Dieu te forme. C'est par la souffrance que Dieu t'amène à une dimension de consécration. C'est par les pleurs, c'est par les larmes, c'est par la confusion selon les hommes. Mais Dieu n'est pas le Dieu de confusion. Il est en train de produire la vie dans ta vie. Il est en train de te faire, alléluia, purifier, te nettoyer, te sanctifier. Ne t'arrête plus sur les dires des hommes. Ça va te détruire. Toi, focalise-toi sur ce que Dieu fait. Dieu a commencé une œuvre dans ta vie. Il veut l'achever. Il veut la terminer. Et il la terminera. Oh, Jesus Christ, alléluia. Dieu est fidèle. Ma fille, je suis fidèle, je m'appelle fidèle, je me prénomme fidèle, je vis, alléluia, dans les cœurs de ceux qui s'aiment, de ceux qui aiment ma parole, dit l'Esprit de Dieu. Dieu est saint. Dieu est redoutable. Ayons cette crainte dans nos cœurs vis-à-vis de ce Dieu grand, tout-puissant, dont la présence consume le mal. Seigneur, garde-nous dans ton amour, dans ta présence, Papa. Pardonne nos fautes, nos péchés. Père éternel, Dieu des armées, nous ne pouvons nous mesurer à toi, Seigneur. Prends toute la gloire, Papa. Oh Dieu, oh Saint d'Israël, tu es saint. Oh Adonai. Il est saint. Il est saint. Il est redoutable. Il est tout puissant. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Que les fleuves battent des mains. Que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant Yahweh, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Qui vient? C'est Yahweh. Et Yahweh qui vient, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce psaume identifie Yeshua, Jésus-Christ, Yeshua le Messie, le Mashiach, comme étant Yahweh. Et il vient pour juger la terre. Il laisse les hommes s'auto-gérer, s'auto-diriger, mais il vient mettre de l'ordre. Là où il y a cette confusion, Babylone. C'est pour cela, chrétiens, frères et sœurs, vous qui nous suivez depuis chez vous, chacun de nous doit être prêt pour ce jour. Car après l'enlèvement de l'église, nous allons, nous chrétiens, passer par le tribunal de Christ. Et chacun rendra des comptes sur la gestion des dons, des ministères qu'il a reçus. Sur la manière dont on aura traité nos enfants. On aura des comptes à rendre, chacun de nous. C'est ce que la parole nous enseigne. Et ensuite, après ce tribunal, après l'enlèvement, on passe par le tribunal, selon 2 Corinthiens 5, 10, Romains 14. Après le tribunal de Christ, c'est les noces de l'agneau. Et sur la terre, c'est la confusion. La confusion qui va régner. La 3e guerre mondiale. Après les noces, après le tribunal, on aura des couronnes, ceux qui sont fidèles, et ceux qui n'étaient pas fidèles, sauvés bien sûr, parce qu'ils avaient foi en Jésus-Christ. Et ceux qui n'ont pas géré correctement leurs dons, leur ministère, n'auront pas de couronne selon 1 Corinthiens 3,
Après les noces, selon Apôtre 19, nous allons redescendre. Yeshua devant nous sur un grand cheval blanc. Et nous serons sur des chevaux et on va le suivre. Et Yeshua va nous diriger vers la terre. Il va mettre fin à la grande tribulation, à la 3e guerre mondiale. Frères et sœurs, ne sentez-vous pas que ces choses-là arrivent? Réglons nos vies. Votre manière de vous habiller, même sur Internet. Enlevez vos photos là, qui séduisent les gens. Là. Enlevez-les. Faites-le vous-même avant que Dieu ne le fasse. Réglez tout ce qui a réglé. Tremblons dans sa présence. C'est le temps où chacun doit entrer dans l'arche. C'est le moment où tu dois donner ta vie totalement au Seigneur Yeshua. Et ne plus être idolâtre. Ne plus être là attaché au bâtiment d'église, au pasteur. Sortez de là. Sortons de là. Frères, sœurs, même moi-même qui vous parle, je vous le dis toujours. Je cours après le Seigneur. Je cours après mon salut. J'en ai besoin. Donc si je cours après Dieu, vous ne courez pas après moi. Non. Allez vers le Seigneur. Criez vers Yeshua. Je n'ai aucune église à vous présenter. Aucune assemblée. Si ce n'est que Yeshua, notre maître. Priez Dieu. Méditez la parole chez vous. Priez avec ceux et celles qui craignent Dieu. Ne laissez plus aucun pasteur vous mettre sous son joug pour vous manipuler, vous contrôler. Vous avez été libérés à la croix. Et suivez Yeshua, le bon berger. Ah, Adonai, Adonai, ah. Merveilleux Adonai. Ceux et celles qui veulent se convertir, non à une religion, qui veulent se donner à Dieu pour devenir la maison de Dieu, une habitation de Dieu en esprit. Ceux et celles qui réalisent qu'ils ont besoin de suivre Jésus-Christ, de se donner à Jésus réellement. Venez. Oh, Adonai, tu es vraiment merveilleux, Adonai. On peut aller, Julie? On acclame le Seigneur pour leur vie. Adonai, oh Seigneur, regardez toutes ces âmes que Dieu sauve. Tu es vraiment merveilleux. Tu es vraiment merveilleux, Adonai. Prions pour nos frères et sœurs. Père, merci pour toutes ces vies que tu sauves. Ô Dieu d'Israël, que ces personnes soient sauvées, délivrées,
Dieu écrit vos noms dans le livre de vie ce soir. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth vous purifie de vos péchés, vous sanctifie, vous nettoie aujourd'hui. Et les chaînes de la mort sont brisées. Les chaînes de la sorcellerie sont brisées dans vos vies. Oh, l'amour du Père vous touche. L'amour de Dieu vous guérit. Il y en a qui sont guéris aujourd'hui par l'amour de Dieu. Oh, l'amour du Père vous inonde. Oh, alléluia. Magnifique est ton nom, Seigneur. Magnifique est ton nom, Seigneur. L'amour que tu n'as pas encore reçu, eh bien, le Seigneur te le donne. Le Seigneur te remplit de son amour. De son amour. Toi qui te sens seul, rejeté. Toi qui n'as pas reçu encore l'amour véritable. Voici l'amour du Père. L'amour de Dieu. Qui te guérit, qui te guérit, qui te guérit au nom de Yeshua. Oh Père mon Dieu. Oh Père. Oh Père. Priez vous qui êtes là devant, priez le Seigneur. Priez Dieu dans vos cœurs, priez Dieu pour vos vies. Engagez-vous devant Dieu à le suivre, à le servir, à lui obéir. Quelles que soient les épreuves, quels que soient les problèmes, renonce à la pornographie, renonce au sexe, renonce mon ami à ce péché qui t'éloigne de Dieu. Ta vie sera une louange. Adonai. Seigneur, de tout l'honneur, tu es digne de recevoir toutes nos louanges. Dans ta présence, je vis, et avec ce que j'ai en moi, je viens t'adorer. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne de recevoir toutes nos louanges. Mets-nous dans ta présence, je vis, et avec ce que j'ai en moi, je viens t'adorer, me prosterner, ta sainteté, glorifier ta sainteté. Saint, oh éternel, Dieu de l'univers, est-ce que l'honneur et gloire à l'agneau de Dieu qui est assis sur le trône, c'est vrai qui règne à jamais. Oh
de vie à jamais. L'agneau de Dieu est assis sur le trône. Jésus est. Tu règnes à jamais. Oh, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Jésus, tu règnes à jamais. Mon papa, oh, c'est qu'on a Fandina kiti ya bokondina yo Banche basindina kiti ya bokondina yo Pambo bazototola musanti ya bokondina yo Papa nanga fandina kiti ya bokondina yo Oh, Banje bazinde na kiti